et puis derrière mes parents vont venir tout gâter, comment est-ce que j'aurai la force avec tous ceux qui sont là pour aller demander encore des choses? Parce que est-ce qu'on sait ce qu'on veut? Si on veut la paix, si on veut le développement, mais il faut qu'il y ait la paix. C'est ce message que j'ai voulu vraiment vous passer. Maintenant, il y a aussi l'actualité. Parce que c'est de notre devoir de vous expliquer les choses. Parce que nous ne sommes pas les seuls à vous parler. La nuit, là, chacun rentre derrière vous dans les cases pour aller dire, ah, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Chacun va avec sa vérité. Parce que chacun a sa vérité. Et c'est bon d'écouter toutes les vérités. Parce que quand vous avez écouté toutes les vérités, vous-même, vous savez faire la part des choses, analyser pour dire, ah, ça peut être vrai, ah, ça, c'est pas vrai. Mais si vous n'écoutez qu'un seul son de cloche, vous pouvez vous tromper. Oui, chers parents, les élections à venir seront une occasion encore pour aller renouveler le mandat du président de la République ou d'élire un nouveau président de la République. Il y a eu une 60aine de candidats qui ont déposé leur candidature. Sur les 60 candidats qui ont déposé leur candidature, il y a 5 candidatures qui ont été retenues. Bien évidemment, ceux qui n'ont pas été retenus, certains ne sont pas contents. Et parmi ceux qui n'ont pas été retenus et qui ne sont pas contents, il y a des partis considérés comme des partis significatifs. Je parle du PPACI, je parle du PDCI ou d'autres partis politiques. Je me dois de vous dire la vérité. C'est vrai que beaucoup de personnes se disent, si on veut la paix, si on veut aller aux élections, qu'on veut la paix, mais il faut laisser tout le monde va se présenter. Comme ça, si tout le monde se présente, il n'y a plus de mécontentement et puis il y aura la paix. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de diplomates, que ce soit en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire. Hier, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies était à mon bureau et nous avons échangé donc sur ces questions. Ce que je leur ai dit et que je vais partager avec vous, mes parents, et que j'ai déjà dit à la télévision nationale, oui, idéalement, dans une élection, tous ceux qui remplissent les conditions doivent pouvoir compétir. Parce que même pour être chef au village, il y a des règles. On ne dit pas pour être chef, tout le monde peut être chef. Il y a des règles. Mais il y a des règles démocratiques. Partout dans le monde, aux États-Unis, en France, partout dans le monde. C'est ceux qui remplissent les conditions qui participent à des élections. Dire qu'il faut que tout le monde participe pour qu'il y ait la paix, je l'ai dit souvent avec des mots un peu durs à la télé, mais c'est la plus grosse escroquerie morale. Et en tant que vos enfants, on se doit de vous dire la vérité. J'ai repris l'histoire des élections en Côte d'Ivoire. Vous êtes contemporains. Vous avez suivi l'histoire démocratique en Côte d'Ivoire depuis 1990. En 1990, chers parents, quand il y a eu le multipartisme et que les élections devaient être organisées en octobre, tous les partis de l'opposition sont réunis à Korogo. Ils ont créé ce qu'on appelle la convention de la gauche. Et ils ont décidé de ne pas aller aux élections. Il y avait Laurent Gbagbo, il y avait Francis Vaudier, il y avait Zadi Zaourou, etc. Les Soumayadi, etc. Ils disent qu'ils ne vont pas aux élections parce qu'ils dénoncent la liste électorale. Parce que rappelez-vous, en 1990, Oufoué avait permis aux ressortissants de la CEDEAO de voter. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord et qu'il n'y a que les Ivoiriens qui peuvent voter. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'ils voulaient des urnes transparentes. Ils voulaient des bulletins uniques. Ils ont estimé que les conditions n'étaient pas réunies et ils ont dit qu'ils ne vont pas aux élections. Laurent Gbagbo, qui avait signé avec les autres pour dire on ne va pas aux élections, finalement est quitté derrière les autres et s'est présenté face à Oufoué. Les autres ont dit qu'il les a trahis.
parce qu'ils étaient tous à Korogo, ils ont dit qu'ils ne se présentent pas. Mais Gbagbo dit, moi je me présente parce que Oufoué, je veux prendre date avec l'histoire. C'est vrai que les conditions ne sont pas réunies, mais il faut que quelqu'un se présente contre Oufoué pour faire avancer la démocratie. Donc le boycott qu'on a décidé là, moi Gbagbo je ne peux plus boycotter. C'est vrai, on n'a rien obtenu, mais je vais quand même aux élections. Et il allait aux élections, Houphouët-Boigny a gagné, mais des années plus tard, Laurent Gbagbo dit que c'est parce qu'il s'est présenté contre Oufoué en 1990 et qu'il a pris date avec l'histoire qu'il a pu devenir président en 2000. Donc, vous voyez qu'en 1990, tous les partis politiques n'ont pas pu aller aux élections. C'était Gbagbo et Oufoué, les autres ont boycotté. En 1995, Henri Konan Bédié est président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ne peut pas être candidat à cause des clauses de résidence. Parce qu'on dit que pour être candidat, il faut avoir résidé les 5 années qui ont précédé les élections, alors qu'Alassane Ouattara était à Washington. Et le président Henri Konan Bédié, le président Gbagbo, décide lui de ne pas aller aux élections. Il a même fait une conférence de presse, rappelez-vous, à l'Aïtassi. Il a mis sur la table, il dit voici mes 20 millions, j'ai tous mes papiers, mais je ne vais pas aux élections. Je ne vais pas aux élections pour soutenir Alassane Ouattara, je ne vais pas aux élections parce que le code électoral n'est pas bon, on n'a pas une transparente, etc., etc. Francis Vaudier, qui avait boycotté les élections de 1990, je vous ai dit, il y a eu la convention de la gauche, dit que lui sera candidat face à Bédié. Il dit, comme toi, Gbagbo, tu nous as trahis en 1990, moi, cette fois-ci, là, moi-même, je vais aller aussi aux élections. Donc, le RDR et le FPI de Gbagbo ne sont pas aux élections, mais les Francis Vaudier sont aux élections face au président Bédié, et le président Bédié a gagné. On a eu quelques difficultés. Il y a eu quelques violences, puisque c'est le boycott actif. À l'ouest, on a eu un déplacement massif des populations baoulées dans les préfectures, sous-préfectures, parce qu'il y a eu quelques difficultés. En 2000, Alassane Ouattara n'est pas candidat. Henri Konan Bédié n'est pas candidat. Le PDCI décide de mettre 6 autres candidats, Lamine Fadiga, Émile Constant Bombé, Hassana Sangaré et autres. Eux, tous leur candidature a été rejetée. Gbagbo est parti aux élections avec le général Guéhi. Finalement, Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, est devenu président. Mais rappelez-vous qu'en 2000, quand Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara ont été éliminés, ils ont appelé leurs militants à rester à la maison de ne pas faire de vue. Donc le jour des élections en 2000, il y a eu 0 violence sur l'ensemble du territoire national. On a eu des violences quand le général Guéhi a proclamé des résultats qui ne donnaient pas Gbagbo vainqueur. Et il y a eu des contestations parce que Gbagbo a appelé les gens à sortir pour aller arracher sa victoire que le général Robert Guéhi, selon lui, était en train donc de voler. Voilà où on a eu des violences. Sinon, le jour des élections, il y a eu 0 violence. Alassane Ouattara n'a pas demandé à ses militants d'aller attaquer quelqu'un. Henri Konan Bédié n'a pas demandé à ses militants d'aller attaquer quelqu'un. Ça, c'était en 2000. Malheureusement, les bagarres qu'il y a eu, on a eu des morts. Le Chané de Yopougon, selon l'ONU, près de 300 morts. En 2010, quand il y a eu la rébellion et qu'il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, les gens disent, bon, peut-être pour régler définitivement le problème en Côte d'Ivoire, il faut trouver un processus électoral où tout le monde est candidat. Comme ça, on aura la paix. Ils sont allés à Marcoussis. Mais avant Marcoussis, ils étaient à Lomé. Après, ils sont allés à Accra. Après, ils sont allés à Pretoria. Toujours est-il que, à la fin, l'idée, c'était que tout le monde puisse être candidat. Tous les leaders politiques en Côte d'Ivoire, qui étaient à la tête d'un parti politique ou pas, ont pu déposer leur candidature en 2010. En 2009, ils ont tous été candidats. On a eu une grave crise. 3000 morts. 2 millions de déplacés internes. En 2015, le président Bédié était en alliance avec le président Alassane Ouattara, donc il n'a pas fait avec l'appel de Daoukro, il dit qu'il n'est pas candidat. Charles Konan Banny, Premier ministre, et Si Amara, tous les deux du PDCI disent qu'ils ne sont pas d'accord avec le président Bédié. Eux, ils seront candidats
face au président Hassan Ouattara. Ils ont désobéi au président Bédié. Afin Guessan a été candidat. Au dernier moment, Charles Konan Bani et autres se sont retirés, mais Afin Guessan est allé aux élections avec le président Hassan Ouattara. C'est la seule élection où il n'y a pas eu de violence, où il n'y a rien eu. En 2020, c'est récent, on a eu la désobéissance civile. Mais en 2020, la candidature du président Bédié avait été acceptée par le Conseil constitutionnel. La candidature d'Afin Guessan a été acceptée par le Conseil constitutionnel. Mais ils ont dit qu'eux, ils ne vont pas aux élections, malgré le fait que la candidature est acceptée. Le président Bédié était à la haie, sa candidature, il avait été condamné, donc sa candidature n'a pas été acceptée, ainsi de suite. Chers parents, qu'est-ce que je vous dis dans ça? Tous ceux qui viennent dire que c'est tout le monde aux élections qui garantit la paix, c'est une escroquerie morale. Parce que la seule élection en Côte d'Ivoire où tout le monde a participé, c'est là où il y a eu plus de morts, 3 000 morts et 2 millions de déplacés internes. La seule élection où tout le monde a été candidat, c'est la seule élection où on a eu plus de morts en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que la participation de tout le monde à une élection n'est pas une condition suffisante. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut le respect des règles démocratiques. Parce que même si tu participes à une élection, que tu ne respectes pas les règles du jeu, tu peux même participer puis venir contester après. Et il y aura des morts. Malheureusement en Côte d'Ivoire, et c'est notre responsabilité, nous les politiques, on ne respecte pas encore les règles démocratiques. Moi, je me réjouis que le Haut-Sassandra, lors des élections locales, ait donné l'exemple. On a fait des élections ici dans des conditions difficiles. Il n'y a pas eu de violence. Mais il y a eu beaucoup de discours de haine, de xénophobes, etc. Dieu merci, avec l'appui des chefs du corps préfectoral, c'est resté dans le verbe. Il n'y a pas eu d'acte de violence. Mais le soir des élections, mes adversaires, DJ Madi, Stéphane Kipré, etc., ont appelé pour nous féliciter pour notre victoire. Ailleurs, dans d'autres régions, les gens ont contesté, il y a eu la bagarre. Parce qu'on n'accepte pas les règles. Quand on va à une compétition, forcément quelqu'un gagne, forcément quelqu'un perd. Mais si toi tu vas à une élection et tu ne veux jamais perdre, même quand tu as perdu, c'est ce qui entraîne la bagarre. Et j'ai donné 2 exemples, c'est par là que je vais terminer sur ce chapitre. Au Sénégal, le président Ouad a modifié la constitution quand il était président pour faire un 3e mandat. L'opposition dit qu'ils ne peuvent jamais accepter le 3e mandat du président Ouad. Ils ont commencé à manifester. Ils ont saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit, bon, la constitution qui a été faite par le président Ouad est une nouvelle constitution, donc ça remet les compteurs à 0, donc il a le droit de faire un autre mandat, de faire un 3e mandat. Dès que le Conseil constitutionnel a dit ça, ils n'ont pas brûlé le Sénégal. Macky Sall dit, bon, comme le Conseil constitutionnel a tranché en faveur de Ouad, moi je vais aller aux élections pour aller battre Ouad. Macky Sall est parti aux élections, et il a battu Ouad. Et il est devenu président. C'est ce que nous, on ne peut pas faire en Côte d'Ivoire ici. Nous là, c'est nous ou le chaos. C'est les individus ou le chaos. Récemment, le Premier ministre Sonko, vous avez regardé la télé. Il est jeune, certes, mais il était d'une extrême popularité face à Macky Sall. Il a même été arrêté. Ils l'ont mis en prison. Le président Diomaye, personne ne le connaissait. C'est Sonko qu'on connaissait qui était le leader. Mais quand Sonko a été arrêté, il a été mis en prison, condamné, il ne pouvait plus être candidat, sa candidature a été rejetée. Alors que tout le monde savait que s'il se présentait, c'est lui qui allait gagner parce qu'il était le plus populaire. Sonko dit, je ne vais pas brûler mon pays. Hein. Sonko, c'est Diomaye, Diomaye, c'est Sonko. Moi, ils m'ont arrêté, mais ils n'ont pas arrêté mon idée, ils n'ont pas arrêté mon projet. Je vais prendre mon numéro 2, il sera candidat. Il a pris son numéro 2 qui a été candidat. Le fils de Ouad, qui avait la nationalité française, comme Tidan Thiam, qui n'a pas renoncé à temps à la nationalité française, sa candidature a été rejetée. Le fils de Ouad au Sénégal n'a pas dit je vais brûler le pays. Et ils ont rejeté ma candidature, je vais soutenir Diomaye Faye que Sonko soutient.
et ils ont gagné les élections. Diomaye Faye est président de la République, Sonko est Premier ministre. Mais pourquoi chez nous, on ne peut pas avoir ce niveau de culture démocratique? Je tenais à vous le dire, c'est ma part de vérité. D'autres vont venir vous parler aussi, c'est leur part de vérité, c'est à vous d'analyser. Ailleurs, l'intérêt du pays et la cohésion et l'esprit démocratique a été beaucoup plus fort que tout. On dit non, c'est parce que le président Ouattara a peur de ses adversaires qu'il les a éliminés. Ce n'est pas vrai. Je vous dis qu'en 2020, la candidature du président Bédié avait été acceptée. Est-ce que Thiam, qui veut être candidat contre Alassane Ouattara, il est plus populaire que Bédié? Si la candidature de Bédié a été acceptée, si le président Ouattara n'a pas eu peur de Henri Konan Bédié, pourquoi il va avoir peur de Tidjane Thiam, qui ne fait même pas la moitié même de Henri Konan Bédié? Il a été président du PDCI en décembre 2023. La loi dit que si tu veux être président de la République et que tu as 2 nationalités, il faut renoncer simplement à une autre nationalité. Si tu renonces, tu peux être candidat. Décembre 2023, il est élu président du PDCI. Et le PDCI dit, notre président qui vient être élu là, c'est lui qui sera notre candidat. On a fait la révision de la liste électorale en octobre-novembre 2024. Tidjane Thiam a attendu en mars 2025 pour renoncer à sa nationalité alors que la liste électorale avait déjà été faite. La question que tout le monde lui pose, pourquoi tu as mis 18 mois avant de renoncer à ta nationalité? S'il avait renoncé à sa nationalité en décembre ou en janvier 2024, il serait candidat aujourd'hui. Pourquoi tu as retardé? J'ai dit non, je ne connaissais pas la loi, mais c'est grave. Moi, je vais être chef d'un village et puis je ne sais pas quelles sont les règles pour être chef. Je vais être président de la République, je n'ai pas d'expert pour lire la Constitution. Mais c'est trop grave. Je vais diriger un pays et je ne connais pas les lois qui régissent les procédures pour gérer le pays. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Moi, je considère que c'est lui-même qui s'est éliminé. C'est lui-même qui a créé les conditions parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas aller contre le président Ouattara. Mais en même temps, il faut qu'il dise à ses militants. Donc lui-même, il a créé les conditions pour ne pas être candidat. Comme ça, il peut dire non, vraiment, on n'a pas besoin d'être candidat. Sinon, personne ne l'a éliminé. Le président Laurent Gbagbo, lui, il a été condamné en 2018-2019. Et à cause de cette condamnation, en 2020, il ne pouvait pas être candidat. Et comme cette condamnation n'a pas été élevée, en 2025, il ne pouvait pas être candidat. On nous dit, mais il fallait prendre une loi d'amnistie. Parce que s'il y avait une loi d'amnistie, ça pouvait effacer la condamnation du président Bédié et de président Gbagbo, et il pouvait être candidat. Et le président a pris une loi d'amnistie pour Simone Gbagbo en 2018. Ce qu'on explique, c'est qu'en 2018, les députés, ils sont assis ici, ils ont fait une loi d'habilitation. C'est-à-dire, normalement, les pouvoirs sont séparés. Celui qui vote les lois, qui fait les lois, c'est l'Assemblée nationale. Le gouvernement fait proposer des lois, mais ce n'est pas le gouvernement qui fait les lois. Mais l'Assemblée nationale peut, en fin d'année, dire, pour l'année qui vient là, dans certains domaines, on permet au président de la République de prendre des lois. On appelle ça ordonnance. Donc, en décembre 2017, l'Assemblée nationale a permis au président Alassane Ouattara de légiférer par ordonnance. Donc, le président a pu utiliser ça pour prendre une loi d'amnistie pour Simone Gbagbo. Mais après, l'Assemblée nationale n'a plus donné la même loi d'habilitation au président Alassane Ouattara. Donc, on est revenu à la procédure normale. Si on veut une loi d'amnistie, il y avait 2 procédures. Soit le gouvernement initie un projet de loi d'amnistie, le gouvernement ne peut pas prendre une loi d'amnistie. Le gouvernement va déposer ça sur la table de l'Assemblée nationale. Et les députés vont voter pour dire s'ils sont d'accord ou s'ils ne sont pas d'accord. Ou bien des députés peuvent initier aussi un projet de loi d'amnistie. Ce que nous on demande, si le gouvernement n'a pas initié la loi d'amnistie, Laurent Gbagbo a un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Le PDCI a un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Pourquoi eux, ils n'ont pas initié de loi d'amnistie s'ils veulent réellement que
leurs leaders soient amnistiés. Il faut leur poser la question. Ils n'ont qu'à vous dire pourquoi ils n'ont pas eux, alors que la loi leur permet d'initier une loi d'amnistie. La politique a besoin de transparence. On ne peut pas venir tromper les parents tous les jours. Peut-être même que certains parmi eux ne voulaient même pas que Gbagbo soit candidat, parce qu'après Gbagbo, certains se voient déjà donc, leader donc, du parti. Pourquoi ils n'ont pas initié eux? Oui, le gouvernement n'a pas fait. Mais la loi dit que vous-même, là, vous pouvez faire aussi. Pourquoi vous n'avez pas fait? Vous aurez pu faire, même si c'était rejeté après par les députés du RHGP, on peut dire, ah, on a fait, mais les autres députés ont rejeté. Mais vous n'avez pas fait. Alors que la loi dit que vous devez faire. Alors, si cette situation n'a pas changé, ils sont allés devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a considéré que condamner le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas être candidat. Voici les faits. Après, chacun peut aller de son interprétation. Mais ce que nous disons, comme au Sénégal ou ailleurs, ça ne peut pas être l'occasion pour replonger le pays. Regardez en France. Vous suivez un peu l'actualité. Qui est le leader de l'opposition aujourd'hui en France? Qui est le premier parti en France? C'est le Rassemblement national de Marine Le Pen. Tous les sondages disent que si il y a élection aujourd'hui, c'est elle qui va gagner. Parce qu'elle est en tête très largement des sondages. Pourquoi le président Macron a dissous l'Assemblée nationale en France il y a 1 an? Parce qu'ils ont fait des élections européennes et Marine Le Pen, son parti, et ceux de la gauche sont arrivés en tête et ont fait un bon score. Marine Le Pen a été condamnée par la justice française. Elle a été déclarée inéligible. C'est la leader de l'opposition aujourd'hui. Elle dit, j'ai mon numéro 2 qui s'appelle Bardella, que je vais positionner pour 2027. C'est ça aussi la démocratie. Le respect des lois, le respect des institutions et le respect des décisions issues des institutions. Je vais m'arrêter là. Je tenais à vous donner ces éléments pour que vous compreniez très bien ce qui se passe. Et que les contradictions politiques, les débats politiques, c'est normal, c'est inhérent à toute démocratie. Mais cela ne doit pas dériver sur des violences, les atteintes donc aux droits de l'homme, etc., etc. Et nous souhaitons que cette région soit à l'abri de toutes les turpitudes politiques. Et je compte vraiment sur les jeunes, je compte aussi sur les chefs pour accompagner le corps préfectoral dans les activités de sensibilisation. On a un pays qui est solide, parce que l'inquiétude des gens, c'est de dire, mais l'élection arrive, il ne faut pas que la Côte d'Ivoire devienne ce qu'elle a été en 2010. Et comme nous tous ici, on a vécu 2010, donc beaucoup ont peur de revivre la même situation qu'en 2010. J'ai dit à tous mes interlocuteurs, à tous les partenaires de la Côte d'Ivoire avec qui j'ai eu l'opportunité de discuter, que la Côte d'Ivoire ne peut plus jamais devenir comme en 2010. Et j'ai démontré, ce n'est pas un slogan. Chers parents, rappelez-vous qu'en 2010, avant les élections, on avait un pays coupé en deux. Il y avait une rébellion dans le nord, où il y avait beaucoup d'armes. Dans la zone sud, on avait, en plus de l'armée qui n'était plus organisée, on avait des groupes d'autodéfense, des jeunes qui eux-mêmes se transformaient en éléments de sécurité.